Hey, 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 salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Là on va retrouver concessionnaire de chez Porsche. Je vais vous montrer quelques modèles avec les différents prix, comme ça vous avez une ordre d'idée des prix qui se trouvent en Allemagne. Je tourne cette vidéo le mois d'octobre 2022 les amis, donc les prix peuvent chuter ou augmenter si c'est une voiture de collection comme celle-ci les gars. Voilà les gars, Porsche. Donc ici franchement c'est une 928 S coupée de 34 000 €. Elle développe 292 chevaux pour 117 000 km. Je pense que c'est une belle essence pour les passionnés de Porsche. Franchement les gars, elle est magnifique. Moi perso, je me connais pas en Porsche, mais pour les purchistes, j'espère que cette vidéo vous plaira, va vous plaire. Donc ici les gars, je sais pas si vous avez vu dans les autres vidéos, j'avais filmé la Audi, ici, concessionnaire Audi. Donc là, c'est vraiment des véhicules à l'extérieur, donc c'est des véhicules qui dorment malheureusement. Donc moi, je viens d'acheter une Golf 7 GTI TCR, c'est un véhicule qui a pu rouler depuis 10 mois. Au moins comme ça, le kilométrage, il est clean. Elle développe 290 chevaux, je m'écarte un peu du sujet. Et elle a environ 48 000 km. Mais sinon, elle est vraiment pas mal optionnée. Donc là, pour retrouver des Porsche 718 Boxster GTS, 82 000 € pour 50 000 km et 365 chevaux. Franchement, l'étrier rouge là, il est fou. Il est fou, il est fou. Bah après, franchement, je sais pas si le prix c'est cher ou pas cher. Mais sinon, pour moi, ça passe quoi. Après, vous avez une 911 Carrera 4S cabriolet, 50 900 €. Elle a 100 000 km. Elle a 320 chevaux. Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Donc la Boxster, elle a combien de chevaux? C'est une quelle année? Donc c'est une année 2018. 365 chevaux. Franchement les gars, comme je vous ai dit les gars, les Allemands ils sont vraiment chauds. Là derrière moi il a une BM frère. Ça tu vois ça à Mich, t'es débordé. Non franchement les Allemands ils aiment vraiment le monde de l'automobile. Comparé à la France, c'est un autre level. Comme je vous ai dit les gars, 100 000 km, 320 chevaux. Pour la 911 Carrera 4S cabriolet. Je vais vous montrer à l'arrière. Franchement une Porsche c'est magnifique. Franchement la Porsche, franchement la BM là, ouais, c'est vraiment un lot level. Ça va être du 22 pouces, hein. Un truc de ouf. Donc là, vous pouvez voir la Porsche, comme ça. Derrière, 718 Boxster. Ça, tu laisses ça en France, franchement, dehors, ils font un film. Donc ici, vous pouvez trouver une Carrera Turbo. L'intérieur, c'est une boîte méca. Donc c'est une 911, les gars. Vous avez bien vu, vous avez bien reconnu. 911 Turbo. Et ça vieillit pas, hein. Franchement les gars, les Porsche en termes, c'est comme du bon vin. Celle-là date de 2003, la noire, un truc de ouf. Et celle-là date de quelle année? Ça va être une même année, hein. Ouais, 2004. Et ça a pas vieilli, hein. Entre 2004 et 2022, il y a environ 18 ans, truc de ouf. Ah ouais, celle-là les gars, elle coûte 80 000 €. Et celle-là, vous en avez pour 50 000 €. Mais après, la 911 Turbo va développer les 450 chevaux. Hein. Mais celle-là, elle a quand même 140 000 km. Hein. Elle a bien roulé. Hein. Ici, les gars, vous pouvez retrouver la 911 Carrera. Mais celle-là, elle date de 2011. Donc, vous voyez la différence entre une année 2004 et une année 2011. Franchement, d'un point de vue personnel, ils sont restés vraiment à l'origine de chez Porsche. Juste en termes de feu. Ici, vous pouvez trouver la forme des feux ici, sans cette partie-là. Et là, on va dire, ils ont fait un petit rappel. Après, vous savez, les gars, Porsche, ils ont plus rien à prouver. Hein. C'est des véhicules qui prennent énormément de la valeur. C'est comme une montre Rolex. En fait, vous achetez ce genre de véhicule, vous savez que c'est un bon investissement. Imaginons, vous prenez une Audi A5, les dernières. D'ici 10 ans, le véhicule va perdre environ 40% de sa valeur. Imaginons vous la prenez, allez, 100 000 €, même pas. 5 ans après, elle va coûter 40 000 €.
Alors qu'une Porsche, si tu la prends dans cet état-là, par exemple celle-là c'est une année 2005. Imaginons tu vas la prendre à 80 000 euros. 5 ans après, qui dit qu'elle va pas coûter 95 000 euros? Ça, je pense que pour toutes les personnes qui ont une Porsche ou qui ont déjà possédé une Porsche vont approuver ce que je dis. Ensuite les gars, 911 Carrera Cabriolet. Donc là on passe sur une année 2012. 90 000 euros, sacré budget. Ensuite vous avez 350 chevaux, 69 000 km. Franchement elle n'est pas vraiment kilométrée. Et après ce que je peux dire les gars, comme je vous dis tout à l'heure, franchement c'est quand même un bon budget. Je vais vous montrer l'intérieur quand même. Ouais, ça a l'air vraiment, c'est un cocon familial. C'est quand même une année 2012 celle-là. Boîte méca. Non, celle-là c'est une année 2011. Et celle-là c'est une année 2012. Ça c'est une boîte type tronique. Même pas, je sais même pas. Je crois que je dis des conneries. Donc je suis pas sûr. Mais c'est une boîte automatique. Moi je suis là uniquement pour vous dire les prix. Comme ça pour les personnes qui sont intéressées pour acheter une Porsche peut-être en Allemagne. Comme ça se trouve les gars, là je vous dis tous des prix, là les 5 voitures. Mais vous pouvez toujours négocier. Toujours négocier avec le vendeur. Donc là vous avez une 911 Carrera. 370 chevaux, 33 000 km, 102 000 euros. Et c'est une année 2018. Regardez-moi, ce que je vous dis tout à l'heure, les phares. Franchement, ils respectent toujours l'ADN de Porsche. Mais ça change pas. De 2012 à 2018, pour moi, il n'y a aucune différence. Je sais pas vous, mais il y a quelques détails qui font la différence. Mais pour une personne qui a jamais eu de Porsche, je vois aucune différence. L'intérieur, comme ça, vous avez des cuirs en noir. Mais je pense qu'on va retrouver une cuir rouge, c'est sûr même. Celle-là, elle a le cabriolet en forme de tissu. Vous avez différents tissus de couleurs. Celle-là, on va dire, c'est un couleur un peu, on va dire violet. Je sais pas la couleur, les gars, mais normalement, vous allez voir. Ici, vous avez une couleur noire. C'est tous des tissus. Mais là, vous avez un toit ouvrant, je pense. C'est même sûr. Vous avez un toit ouvrant. Donc celle-là, c'est la 911 Carrera. Ouais, c'est propre. Ici, vous avez une Porsche 911 Carrera 4S. Couleur, elle flash. Oh, les jantes, les gars, c'est un truc de ouf. Oh, les jantes, les pneus. Mamma mia. Oh, les gars, franchement, vous avez ça derrière votre rétro. Je pense que vous vous pissez dessus. Regarde-moi la gueule, frère. Regarde-moi la gueule, mon pacha. 120 000 euros. Celle-là, c'est une année 2016. 420 chevaux pour 28 000 km. Elle développe quand même 400 chevaux. 120 000 euros pour la 911 Carrera 4S. Et celle-là, pour la 911 Carrera, 102 000 euros. Les gars, franchement, plus on avance, plus on est vraiment sur du lourd. Ici, vous pouvez trouver une Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. 450 chevaux pour 18 000 km. Et le prix, c'est 135 000 euros. Ouais, c'est du sérieux. Incroyable. Je suis vraiment bouche bée. Les gars, dites-vous, ça c'est les véhicules à l'extérieur. À l'intérieur, ça va être un sketch. Ensuite, 911 Carrera GTS. 450 chevaux, année 2017, pour 56 000 km. Ouais. Mais personnellement, je préfère la noire. En termes de config. Oula, les gars, oula, c'est du sérieux là. 911 Carrera S Cabriolet. 450 chevaux, 39 000 km pour 142 900. Non, mais franchement, les gars, la noire, c'est la meilleure. Dites-moi dans les commentaires, préférez quelle couleur et quelle config. Regarde-moi les jantes. Je sais pas c'est quel type de jantes. Mais ce que je peux dire, que c'est des jantes au moins du 22 pouces ou du 21 pouces. C'est du 21 pouces.
Ouais, c'est vraiment les dernières générations, c'est là, ceux-là. Avec les feux comme ça. Putain, oh là là là. Les gars, Taycan. Porsche Taycan. L'électrique de chez Porsche. Pour 26 000 km. Elle a quand même 380 chevaux. Je pense qu'il y a un moteur électrique et un moteur essence. Ou uniquement électrique, je pense que je dis des conneries. C'est un peu la fatigue. J'ai pas mal roulé. Mais franchement les gars, la Taycan, jamais vu pour de vrai. Mais quand je vois en face là, c'est vraiment, ça donne vraiment un effet de ouf. Oh, et c'est abusé. 102 000 euros. La Taycan, elle est propre. Mais franchement en noir, côté sobre, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Oh là là, la couleur verte comme ça aussi les gars. Mais en fait c'est énorme. Je sais pas si vous avez déjà vu une Taycan, mais en vrai c'est énorme, c'est bodybuildé, c'est agressif. Ouais, il y avait quelqu'un qui avait une Taycan, je me rappelle plus son nom, mais d'un point de vue sur YouTube, je croyais que c'était un véhicule vraiment tout petit, mais en vrai, oh, cette lourdeur, cette agressivité. Regarde-moi les traits de disque mon pacha, abusé. L'intérieur. Peut-être un jour je ramènerai une Taycan. Peut-être. Donc les gars, vous avez une Porsche Cayenne GTS, 47 000 euros, 420 chevaux, 63 800 km. Ouais, la Porsche Cayenne les gars, vous connaissez. Tout type de go-fast, vous connaissez ce véhicule-là. Donc les gars, moi je me retrouve ici aujourd'hui parce que j'ai une petite société d'achat-vente de tout type de véhicule. Donc là aujourd'hui j'ai ramené une Golf 7 TCR. On verra qu'est-ce que ça va donner. Mais on s'écarte du sujet. Donc pour toute personne qui veut me suivre sur Instagram, qui veut poser une question pour l'importation, vraiment c'est vraiment poussé. Je connais vraiment en globalité. N'hésitez pas à me contacter les gars, c'est Auto avec un S à la fin, tiré du bas HH. Ensuite les gars, pour retrouver une Porsche Cayenne. Non, Porsche Macan. Qu'est-ce que je raconte les gars? Oh, hey. Vous allez me dire des commentaires, ouais, c'est qui ce mariole là? Il connaît même pas la différence entre une Macan et une Cayenne. Ouais les gars, ben après, franchement, filmez-vous, vous m'envoyez votre vidéo et on se tient au jus après, d'accord? Donc les gars, Porsche Macan. Franchement, entre la Cayenne là-bas et la Macan ici, en termes de gabarit, franchement, la Cayenne, c'est le grand frère et la Macan, c'est la petite sœur. Ouais. C'est ouf. Donc là, je vous ai montré juste une petite partie. Mais comme ça, vous avez une idée du prix des véhicules en Allemagne de chez Porsche. Après les Pachas, pour chaque ville, il y a leur type de prix et leur type de marque. Là, je me retrouve à cette ville-là. Donc j'ai eu l'occasion de... C'est cool, ça va me faire 3 vidéos. Donc comme ça, je vais présenter les véhicules de chez Audi, les véhicules de chez Porsche et les véhicules de chez Volkswagen. Skoda, franchement les gars, désolé pour les personnes qui me regardent, qui ont une Skoda ou qui ont une Seat. Franchement la flemme. Je suis assez fatigué, mais sinon ça donne ça le parc. Pour les Skoda et pour les Porsche. Et je crois qu'il y a aussi même derrière. Hein. Il y a aussi derrière, mais on verra ça une autre. J'ai pas le temps les gars pour derrière, désolé. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour moi, j'ai appris des choses. Hein. En fait, c'est classé en termes de prix. Ça va du prix croissant, du plus petit au plus cher. Franchement, les gars, regardez-moi. Imaginons, vous avez cette collection. Vous êtes fous, non? J'étais en train de me promener derrière Porsche, là. J'ai fait un petit tour chez Seat et tout. Mais en fait, il y a encore du très lourd, pardon. Les gars, vous avez une Taycan là, encore. Donc celle-là, elle coûte 113 000 euros, 380 chevaux. Ouais, celle-là, vous avez une petite Porsche 911 Carrera, bien sûr. Non, franchement, les gars, vous avez cette Porsche là. Dommage qu'il n'y a pas les prix. Franchement, je connais pas le modèle pour les Porschistes. Tenez-moi au courant. Je pense que c'est une Targa de mémoire. Et ici, vous retrouvez une GT3. Pare-choc, il est en train d'embrasser le parterre, mon frérot. L'intérieur,
Eh, j'ai jamais eu ça pour de vrai. J'en ai vu, mais comme ça pour de vrai. En fait, c'est vraiment quelque chose. Hein. GT3, les gars. 3 litres 8. Ensuite, vous avez des Cayenne, dernière génération, une toute neuve. Regardez-moi ça, les gars. C'est abusé. Oh, c'est vraiment un truc de ouf. Là, vous retrouvez une petite coffre 7 GTI. Pour les personnes qui sont intéressées, 21 000 €. C'est une 230 chevaux, c'est même pas une performance à voir. Je vous dis kilomètres, comme ça vous êtes sûr. 57 000 km et c'est une année 2015. Il en vaut 21 500 €. Ouais, mais les jantes, ça vaut pas le coup, mon loulou. Regarde-moi cette Porsche, tout neuf. C'est abusé. Je pense qu'il y aura un... Je pense qu'il y aurait quelqu'un qui va être content quand on va la recevoir. Une GTS. Dommage que ceux-là sont pas à vendre. Voilà les gars, je vous filme ça. Hein. Vous êtes servis là. Hein. Pour les personnes... Je pense que l'autre côté c'est uniquement pour des véhicules à vendre. Et ici je pense que peut-être c'est à vendre bientôt. Ou peut-être ils sont déjà vendus. Pas sûr. Franchement celle-là les gars elle est folle. Elle est vraiment folle celle-là. Moi j'aime bien personnellement. Oh la Cayenne comme ça là, les dernières. En fait le truc le plus choquant les gars, je pense que c'est les pneus. C'est un cockpit. Vous voyez pas mais les tris et tout. C'est du lourd. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à envoyer un commentaire. Pour les personnes qui veulent passer par une importation, par une société, tenez-moi au courant. Sur Instagram, si vous avez des questions, etc. En tout cas les gars, moi je veux repartir à Mijmij. Avant ça on va partir, on va manger un petit coup avec le père. Et voilà les gars, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.